السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers compatriotes, vous comprendrez qu'avant tout propos, j'exprime ma vive émotion et ma profonde douleur devant la grande catastrophe qui a frappé et lourdement endeuillé notre pays frère, le Maroc. Nous prions Allah pour qu'il accorde son plein pardon à ceux qui ont péri dans ce tremblement de terre et pour qu'il donne du courage au peuple marocain pour surmonter cette épreuve difficile. Mes chers compatriotes, il y a 7 ans, oui 7 ans, alors qu'on le croyait définitivement faire partie de notre passé, la dictature est revenue s'installer dans notre pays et dans notre vie. Il y a exactement 5 ans que le genou de cette dictature se posait et continue de peser lourdement sur mes libertés individuelles, d'aller et venir, de m'exprimer, de communiquer, de participer à des réunions. Mais aussi, j'ai quelques instants de joie que je n'ai pas pu malheureusement partager avec vous, avec mes proches. C'est ainsi que de la résidence à laquelle j'étais injustement assigné, à Iconi, j'apprenais avec une profonde douleur et avec la peine de ne pouvoir être présent à leurs obsèques, les disparitions de nos illustres et regrettés ministres Halim Roujaï, ancien Premier ministre, ministre Mouzawar Abdallah, ministre Halim Zimba Ali Bazi Salim, ministre Seyd Hassan Seyd Hashim, Mohamed Jafar, Ibrahim Halidi et Mohamed Hassan Ali. À tous, je voudrais rendre un hommage sincère et m'incliner devant leur mémoire pour les grands services qu'ils ont rendus à notre pays. À cette liste déjà trop longue est venue s'ajouter, il y a quelques jours, la perte que la nation vient d'enregistrer, celle de notre frère, ami et combattant, l'écrivain Aboubakar Saïd Salim, pour qui nous prions tous Allah qu'il l'accueille dans son immense paradis, Inch'Allah. C'est aussi avec le cœur lourd que j'ai vécu dans l'isolement les rares moments de joie et d'union de la nation, tels que les fêtes nationales et religieuses, ou par exemple les progrès et succès de notre équipe nationale, le Selakant. Vous comprendrez aussi également que je fasse une mention spéciale à l'émotion et à la révolte qui m'ont submergé lors des assauts brutaux perpétrés par le régime d'Azali sur la ville martyre de Mbéni, les 12 et 14 octobre de l'année dernière. Mbéni, ma ville, notre ville, à tous, subissant encore provocation sur provocation,
mais résistant toujours. Au nom des grands idéaux de liberté et de progrès. Mes chers compatriotes, de quelque bord politiquement que nous soyons, les uns et les autres, nous sommes tous d'avis, dans notre immense majorité, que nous aimons tous que la plus grande catastrophe qui s'est abattue sur notre pays que nous aimons tous, c'est une implacable chape de plomb, de dictature, cette gouvernance erratique qui a tiré les Comores une vingtaine d'années en arrière. L'émergence tant célébrée par le pouvoir ne signifie plus pour les Comoriens que corruption, misère, privation, moins de santé, moins d'éducation, du plomb dans les ailes de l'économie. Les observateurs impartiaux, nationaux et étrangers, relèvent tous que jamais, depuis le 6 juillet 1975, les institutions de l'État n'ont été aussi dégradées, instrumentalisées et si ouvertement placées au service d'un seul homme. Toutes ces institutions ont perdu de leur crédibilité, de leur prestige et de leur autorité. L'institution judiciaire, quant à elle, dont les missions sont de défendre et de protéger les libertés individuelles et collectives, les intérêts de chacun, la paix civile et l'harmonie sociale, cette institution judiciaire-là est, de toutes ces juridictions confondues, dans un effondrement total. Parlant d'institution judiciaire, justement, cette occasion me permet de dire aux Comoriens et au monde entier que je récuse totalement la parodie de procès tenu à Paris, tenu à Moroni, excusez-moi, le 21 novembre 2022. Je rejette de toutes mes forces le verdict scandaleux et sans fondement prononcé à mon encontre à l'issue de ce procès. Je saisis alors l'opportunité de cette première intervention publique, me trouvant dans un pays de droit, respectueux des libertés publiques et des droits des citoyens, pour prendre l'engagement solennel devant le Créateur et l'histoire qu'après la chute de cette dictature, toutes les manipulations machiavéliques de la parodie du procès du 21 novembre seront mises à nu, car je suis naturellement disposé à me présenter devant la justice de mon pays, devant une justice alors impartiale. Mes chers compatriotes, mon arrivée en France en octobre de l'année dernière était motivée par des raisons de santé, mais les développements de la situation dans le pays en ont décidé autrement. Je me tourne alors vers la communauté comorienne ici en France pour la remercier pour le chaleureux accueil qu'elle m'a réservé et les sollicitudes et attentions continues
dont elle m'entoure quotidiennement. Dès mon arrivée ici, les dirigeants politiques exilés de la dictature ont immédiatement fait bloc, ce qui a suscité un enthousiasme général et la reconstruction des forces combattantes autour du front commun des forces vives contre la dictature. La confiance mutuelle ainsi rapidement établie et confortée, tous ensemble ont décidé de me confier la lourde charge de conduire la bataille unifiée contre la dictature et pour un retour à l'état de droit sur la base de l'accord historique de Fomboni du 17 février 2001. En acceptant cette charge, j'en ai mesuré la lourdeur, la responsabilité, la portée historique. Mais j'ai pleine confiance en mon peuple, en ses forces saines et combattantes, et en Allah le Tout-Puissant. Car Allah est toujours avec ceux qui se battent pour la justice et le bien général. Au pays, le Front commun et les forces vives et les autres forces antidictatoriales n'ont jamais démérité. Ici en France, depuis 2018, la diaspora est sur la ligne du front, inscrivant une des plus belles pages de l'histoire de notre pays. Les diverses organisations de la diaspora, en particulier les appels des grandes villes de France, réunis aujourd'hui au sein de l'intercollectif, font l'admiration de tous dans leur patriotisme et leur engagement sans faille pour les Comores. Mes chers compatriotes, le combat pour l'état de droit engagé par les forces démocratiques depuis maintenant 7 ans est entré dans une phase complexe. Les échéances électorales annoncées par le pouvoir dictatorial posent de nombreux défis que nous devons relever ensemble. Les débats menés en ce moment, au sein et en dehors des partis politiques, des groupements de partis, sont une bonne et non une mauvaise chose, à condition qu'ils le soient avec un haut niveau de responsabilité. Nous devons tous avoir en tête que les enjeux, c'est d'abord les Comores. Son avenir et son destin. C'est autour de ces enjeux que doit se bâtir l'unité de pensée et d'action du camp anti-dictature. Les Comoriens le veulent. Les Comoriens le demandent. Les Comoriens le réclament et l'exigent. Dans le contexte actuel, le bon sens voudrait que toute décision soit mûrement réfléchie, en évitant les écueils de la passion et des anathèmes. L'examen approfondi et attentif de l'expérience immédiate vécue par notre pays me semble, en ces graves circonstances, d'une nécessité impérieuse. Si on procède à cet examen,
on se souviendra des élections présidentielles de 2002, au cours desquelles M. Sedali Kemal, M. Mahmoud Dadabi, dénonçant le rouleau compresseur de la machine à fraude d'Azali, se sont tous les deux retirés de la course. 2002. Mais également, personne n'a oublié qu'en 2006, si le candidat Azali a été contraint de quitter le pouvoir, ce n'est pas par sa propre volonté de bons patriotes, de bons démocrates. C'est grâce à l'efficacité de la force de sécurisation internationale qui, entre autres, a permis un casernement de l'armée et un contrôle du processus électoral d'amont en aval. Et en 2016, malgré l'avis contraire de mes principaux conseillers, je me suis résolu à accepter la défaite alors que la fraude était si gigantesque. En 2016, si manifeste, si éclatante, qu'elle avait abouti au total historique des suffrages exprimés de 104%. Je le répète, 104% le total des résultats de 2016. Et on a vu comment le président de la CENI n'a pas survécu à ce scandale. En acceptant cette fausse défaite, moi, Mohamed Ali Soali, je croyais sauver la paix et l'harmonie sociale de notre pays. Aujourd'hui, malheureusement, on constate que ça n'en est rien. Revenons encore en arrière avec la présidentielle anticipée de 2019, qui a constitué une triste étape, nouvelle dans l'histoire des mascarades électorales que notre pays a connues. Deux faits majeurs ont essentiellement marqué cette élection. L'élimination par toutes sortes de moyens autant grotesques que mensongers de tous les candidats potentiellement en mesure de battre le dictateur et l'enlèvement par l'armée sur le mode de cambriolage des urnes dans tous les bureaux de vote à 12h, à 17h, c'est-à-dire 1 heure avant la fermeture légale des bureaux de vote. D'aucuns disent que ces urnes n'ont jamais été ouvertes avant les résultats déclarés. Le rappel de toutes ces expériences nous invite à poser le vrai problème à résoudre dans notre pays. Ce problème, c'est lequel? Le grand problème de l'heure n'est ni de participer aux élections, à des élections, ni de ne pas participer à des élections. Le grand problème de l'heure est posé et qui est à résoudre et de permettre au peuple comorien d'exercer sa souveraineté populaire à travers des élections sincères, libres, démocratiques.
nous réunirons notre peuple de l'intérieur et de l'extérieur du pays et nous gagnerons le soutien de la communauté internationale devant le grand objectif de la conquête d'élections justes et démocratiques. Cette exigence-là d'élections transparentes est un droit fondamental de notre peuple et va dans le courant de l'histoire. Appeler à aller à des élections dans les conditions fixées actuellement par le colonel Azali, c'est se tromper lourdement et tromper lourdement le peuple comorien, le nourrir d'illusions et le conduire vers une impasse. C'est, à mon sens, faire comme l'idiot qui bute et tombe 3 fois sur le même obstacle. Ce serait aller à l'encontre des aspirations comoriennes, communes, de nos centaines de milliers de compatriotes qui veulent non pas des élections pour des élections, mais des élections qui leur permettent d'exprimer la volonté générale de décider du devenir qu'ils souhaitent construire ensemble. J'appelle donc le peuple comorien de l'intérieur comme de l'extérieur du pays à refuser les mascarades d'élections préparées par le pouvoir dictatorial d'Azali et son clan. J'appelle également le peuple comorien à se lever pour exiger des élections sincères, libres, transparentes et équitables. Devant ces temps de danger et de péril pour le pays et la nation, devant les sombres horizons qui s'annoncent pour les générations futures, j'appelle toutes les forces démocratiques, toutes les forces anti-dictature, à un haut niveau, à un sursaut de patriotisme et à l'unité nationale. L'histoire, notre histoire, nous interpelle solennellement, gravement, et interpelle les dirigeants politiques de tous bords, et surtout de l'opposition. Les dirigeants des milieux socio-économiques, les chefs des milieux religieux, les notables, l'immense majorité de notre jeunesse. L'histoire appelle chacun et chacune de nous à assumer sa part de responsabilité. Du fond de mon cœur et en pensant aux Comores, et seulement aux Comores, je lance un appel à tous et à toutes pour que cette bataille contre le énième coup d'État électoral d'Azali soit notre bataille finale contre la dictature et pour la restauration de l'état de droit. Dans les jours qui viennent, après les concertations nécessaires, je prendrai l'initiative d'une grande envergure nationale, dont la seule ambition est d'unir toutes les forces susceptibles de l'être pour finalement engager la grande bataille
devant mettre fin à la dictature. Mes chers compatriotes, la victoire sur la dictature est une chose certaine. Gardez confiance. Demain n'est peut-être pas si loin. Inch'Allah. Je vous remercie.